Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Paris Sportif Grosse Confiance. Donc aujourd'hui nous allons voir donc la technique 100%. Donc la technique 100%, qu'est-ce que c'est? C'est le surbet. Donc voilà, donc connaissez-vous la technique du surbet pour gagner à tous les coups au Paris Sportif? Je ne sais pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous en informer. Donc c'est parti, on commence. Qu'est-ce qu'un surbet? Alors déjà définition, bon littéralement surbet cela veut dire en anglais pari sûr. Voilà, donc vous avez vu dans le monde des paris sportifs on reprend souvent les termes anglais. Donc, sur Wikipédia, par exemple, ils disent que le surbet, de l'anglais sur et bet, est une méthode de pari qui vise à garantir le gain en jouant sur les différences de cotes entre bookmakers. Donc, la méthode ne fonctionne que si ces différences de cotes sont suffisamment importantes. Donc, la technique du surbet est une technique présentée comme miracle, entre guillemets, dans le monde des paris sportifs, parce qu'elle permet justement de gagner de l'argent facilement, rapidement et sans aucun risque. En théorie, voilà, moi je suis d'accord. En pratique, c'est un peu plus compliqué. La technique du surbet consiste à miser sur tous les résultats différents d'un événement sportif, mais la subtilité, c'est qu'il faut que les cotes soient complémentaires pour être forcément gagnantes. En fait, il faut parier comme ça lorsque deux bookmakers ou plus proposent une différence de cotation complémentaire. Donc il faut bien que les cotes soient complémentaires. Et ainsi, en pariant chez deux bookmakers différents pour la victoire chez l'un et pour la défaite chez l'autre, dans les deux cas, vous gagnez forcément. Donc, par exemple, vous avez 100 euros chez Unibet et 100 euros chez Winamax. Par exemple, Nadal est à 2,10 et Djokovic à 1,90 en victoire. Donc ça, c'est chez Unibet. Chez Winamax, c'est le contraire. Nadal, il est à 1,95 et Djokovic, il est à 2,20. Donc pour Unibet, Djokovic est le favori. Pour Winamax, c'est Nadal. Donc si vous pariez 100 euros pour Nadal chez Unibet et 100 euros sur Djokovic avec Winamax, donc vous gagnerez forcément au final, car les différences de codes complémentaires vous font gagner. Donc vous gagnez 10 euros si Nadal gagne et 20 euros si Djokovic gagne. Donc les surbets dans le football. Donc évidemment, euh, cet exemple c'était simple et facile à comprendre. Avec le football, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus difficile car il y a trois issues possibles dans un match. Le tennis, il y en a deux. Le football, il y a la victoire, il y a la défaite et le match nul. Donc c'est beaucoup plus difficile à détecter. Donc il y a une formule que vous trouverez dans le lien de la vidéo en dessous, qui est mis dans la description pour vous expliquer cela. Donc c'est vraiment chiant et difficile à calculer au foot, hein. Alors dans la description, justement, nous avons mis un lien qui mènera vers un site justement qui calculera les cotes pour vous. Vous n'aurez pas à faire tous les calculs vous-même parce que c'est assez compliqué. Comment repérer un surbet? Donc pour repérer un surbet, il est conseillé de rechercher sur les comparateurs de cotes. Donc je vous en ai mis un dans la description. Euh, donc ces comparateurs de cotes vous permettent d'avoir une vision d'ensemble du marché et donc de repérer de potentiels surbets. Cherchez la cote la plus haute sur le marché pour un pari A, la cote la plus haute pour un pari B. Voyez ensuite si elles sont complémentaires positives. Après, il y a des dizaines de bookmakers différents et des centaines de matchs chaque jour. Donc si vous cherchez par vous-même à la main, ça peut être fatigant et ça peut vous faire perdre les pédales. Et donc c'est pour cela qu'il y a des sites sur le net qui se sont spécialisés pour rechercher et répertorier les surbets. Faut-il utiliser les surbets? Alors, quand vous tombez sur un et que faut y aller, hein, faut pas hésiter. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit une technique miracle sur laquelle il faut tout mettre, tout compter. Tout d'abord parce que les surbets sont rares et très, très fugaces. Et encore plus sur les sites d'Argel, donc les sites français, qui se concertent plus ou moins. Donc, quand il y en a un, tous les parieurs se jettent dessus et la cote baisse. Donc, il faut vraiment être là à temps pour le choper. Et ensuite, il faut avoir des fonds chez tous les bookmakers, ce qui nécessite une sacrée bankroll pour jouer les surbets de manière viable, pour gagner quand même beaucoup d'argent avec. Aussi, un autre inconvénient, les surbets, ils invitent au transfert d'argent. Donc, chaque fois que vous en faites un, vous gagnez l'un dans l'autre. Mais vous perdez forcément chez un bookmaker. Il faut donc recharger avec de l'argent chez le bookmaker chez lequel vous avez perdu l'argent. Et donc ces transferts de liquidité ne sont pas toujours gratuits. Il faut vérifier les frais de transfert.
et voilà, ça peut baisser un peu vos bénéfices en surbet. L'effet des tipsters sur les surbets. Donc si vous êtes le genre de mec qui est dans l'anticipation ou fille, voici une technique qui marche pas mal. Donc vous misez sur la victoire à 2-10 de l'équipe A au tout début qu'elle est proposée. Puis si vous avez des raisons de penser que la cote de A va baisser, et donc la cote de B va augmenter, vous pouvez attendre puis miser chez B. Notamment si un tipster envoie des milliers de personnes sur un pari A, la cote va baisser forcément de A. Donc par exemple un événement, une blessure, une annonce ou quoi, n'importe quelle excuse peut faire baisser la cote. Donc dans ce cas-là, vous êtes gagnant. En fait, un surbet peut exister chez le même bookmaker, simplement à des moments différents. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser différents bookmakers. Vous pouvez l'utiliser, mais il faut être un peu plus patient, il faut être souvent à l'attention de ce qui se passe et de la variation des cotes. Mais c'est l'effet des tipsters qui peut y avoir sur les surbets. Conclusion sur les surbets. Donc je pense que les surbets sont un outil important à avoir dans votre arsenal de parieurs. Néanmoins, je ne compterai pas seulement là-dessus pour devenir riche. Ça peut vous faire gagner de l'argent de temps en temps. Mais il faut rester en alerte. Donc je devais vous en parler sur cette vidéo et donc l'article sur le blog, donc qui est dédié aux paris sportifs et aux astuces pour devenir un meilleur parieur. Donc c'est simplement une technique parmi tant d'autres et elle ne remplace pas les analyses de match et les recherches de value bet. Donc value bet, vidéo qu'on a fait dessus, vous pourriez aller voir aussi. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Donc le lien du blog pour retrouver l'article, si vous souhaitez le lire, il est dans la description. Donc il sera un peu plus détaillé. Et je vous invite à aimer la vidéo et à nous suivre pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et de bons paris.